Hello tout le monde et bienvenue dans mon nouveau vlog. Donc aujourd'hui je vais repartir au Vatican ce matin et ensuite je vais faire un petit tour dans la ville de Rome, au centre de Rome avec un bus, etc. Ça va être cool normalement, donc je vous emmène avec moi. Peut-être ce matin je vous montrerai un peu moins comme hier dans mon vlog, je vous ai montré plein de choses du Vatican, mais au pire on verra. Donc je vous emmène avec moi, let's go! D'abord cet ascenseur, si vous avez peur, c'est pas pour vous. Du coup là je suis dans le taxi et il va me déposer au point de rendez-vous. Et franchement il faut que je vous partage ce numéro parce qu'en fait c'est un taxi moins cher et c'est la hôte qui m'a conseillé parce que le Uber c'est plus cher. Donc je vais vous donner le numéro. Mais là pour l'instant je connais pas, je vais vous mettre en description je pense ou juste ici. Et voilà, donc là je pars rejoindre le guide, il y a un petit peu d'embouteillage. Donc voilà. La queue pour le Vatican. Du coup là j'ai retrouvé mon groupe et franchement là c'est beaucoup mieux. En plus j'ai payé moins cher et là au moins c'est en français l'audio guide. Et la personne qui parle, elle parle fort, du coup je comprends ce qu'elle dit. Et du coup voilà, là on va directement dans la basilique. La guide c'est celle avec un parasol orange et elle est très sympa, très gentille. Aujourd'hui j'ai sorti les baskets parce que franchement mes pieds faisaient trop mal hier. On a dépassé toute la foule qui était là-bas. Et on est entré par ici. Donc c'est ça que ça sert quand on réserve une expédition, de couper les fils. Et là on va passer la sécurité. Avec le contrôle des sacs. Et voilà, on se retrouve dans le Vatican. Il y a beaucoup de moins de monde aujourd'hui, franchement je vous conseille de venir le jeudi du coup. Et en fait la guide elle nous accompagne jusqu'à l'entrée. Elle nous donne une application audio et on peut suivre ensuite à l'intérieur. Donc c'est plutôt cool parce que du coup tu peux faire ce que tu veux, sortir à l'heure que tu veux. Et tu te perds pas et tu peux apprendre un peu plus sur ce qu'il y a à l'intérieur. La porte sainte en fait elle est pas ici, elle est de l'autre côté. Et du coup tout le monde passe par là et ensuite il faut passer par ici comme ça et faire le tour pour pouvoir accéder à la porte sainte.
fait, pour vous expliquer un peu, ici il y a la messe, il y a une nouvelle messe qui a commencé. Là-bas, ici, c'est pour les confessions. Vous pouvez aller vous confesser, mais c'est en anglais et en italien. Il y a d'autres endroits en allemand, etc. Là-bas aussi, vous pouvez aller vous confesser. Et ensuite, juste par là-bas, bah, c'est la porte sainte. Et un endroit aussi où des fois le Saint-Sacrement est exposé. Du coup, je vais continuer mon tour. Mais c'est juste incroyable. En fait, les personnes qui ont un bois comme ça, en fait, c'est les guides pour que leur groupe se retrouve. Et vous voyez, il y a plein de guides. En fait, là j'ai compris grâce aux audios, le chemin qui nous mène vers la porte sainte, en fait, on passe d'abord la porte des sacrements et ensuite on passe la porte sainte. Voilà, ici, on va traverser la porte des sacrements ici et ici, ça va être la porte sainte. C'est une plus petite porte et ça représente l'humilité, donc c'est pour ça. En fait, la porte sainte, c'est une toute petite porte parce qu'elle représente l'humilité, le fait qu'on se fait tout petit quand on entre dans l'église. Là, c'est la porte des sacrements, donc vous pouvez voir sur la porte les différents sacrements comme le baptême, la communion, etc. Bon, maintenant je sors de la basilique Saint-Pierre et soit je vais chercher quelque chose à manger, soit je vais partir directement pour l'expédition parce qu'en fait je peux prendre le bus quand je veux. Et mais c'est un tour que j'ai payé quand même. J'ai payé 25 € pour toute la journée et finalement je suis pas partie ce matin, du coup ça va être demi-journée. Mais c'est pas grave, c'est que 3 € de différence, sinon c'était demi-journée à partir de 13 h jusqu'à 20 h à 22 €. Donc ça va. Juste ici, c'est le château Saint-Ange. C'est magnifique quand même. Par contre, la chaleur qu'il fait, c'est horrible. Alors qu'on est en début septembre. Du coup, le bus que je dois prendre, il est là-bas. C'est le rose. Il y a comme des restaurants en bas, ça a l'air trop bien. Du coup là je suis dans un restaurant que j'ai trouvé juste en face où mon bus arrive
parce que le bus est parti et il repasse tous les 10 minutes. Donc là je vais manger et après je vais prendre le bus. Et ça a l'air bon le resto et j'espère que le bus sera aussi bon que ça en a l'air du coup. En tout cas la carte est très bien. Du coup mon repas est arrivé, j'ai pris des pâtes et le bœuf, ça a l'air trop bon, j'ai trop hâte de manger là. Regardez le bœuf s'il vous plaît, heureusement j'ai pris ça, plus les pâtes au fromage et au poivre. C'est super bon, c'est excellent. Et j'ai terminé les 2 plats. Là je vais prendre le bus, je sais pas comment ça s'appelle le resto, mais en tout cas c'est très cool. Là je viens tout juste de sortir du restaurant du coup et on va monter dans le bus. Le restaurant était juste derrière là-bas et le bus est là. C'est à l'étage comme ça. Et en fait il y a plusieurs bus. Côté il fait chaud dans le bus par contre. Il fait très chaud dans le bus. Du coup je vais monter en haut je pense. Comme quand j'étais enfant, je choisis toujours derrière au fond dans le bus. Aussi vous avez une carte pour suivre votre itinéraire. Nous on est au numéro 6, donc ici. Et là je vais partir au numéro 7. Et après quand je m'arrête, je peux attendre le prochain bus pour aller au 8. Et ça passe tous les 10 minutes le bus. Donc c'est plutôt cool. Donc là on est arrivé au premier step, enfin au 7e step plutôt. Mais moi mon premier step. Donc là du coup je viens toujours de sortir du bus et on est dans l'allée où on peut faire du shopping, donc c'est plutôt sympa. Bon pour l'instant je vois pas trop de shopping mais je pense que ça va arriver. J'espère que j'oublie où était le bus, comme ça je peux reprendre après. Après c'est les fontaines de Trévis qu'on pourra aller voir. C'est le prochain step. Là je commence à avoir des parfums, sacs, etc. En fait pour trouver la rue où il y a du shopping c'est extrêmement long, donc je pense que je vais prendre un taxi pour monter. Parce que en fait c'est de la descente, ça va, mais tout à l'heure quand il faudra remonter, laisse tomber. Franchement dans Zara il n'y avait rien d'intéressant, il n'y avait que des trucs pour l'hiver, donc laisse tomber. En plus à la Réunion, bientôt c'est l'été. Mais bon c'est quand même bien de voir un peu ce qu'il y avait. Et voir un peu les rues, tout ça, ça change de où j'étais. Là, je pense que je vais prendre une glace parce que j'ai trop chaud. I'm going to take this one. Medium. Yes, medium, please. With pistachio and melon, please. C'est cher quand même. C'est 4 €. J'ai pris du coup pistache et melon et franchement le pistache c'est vraiment de la pistache quoi. C'est pas genre le goût industriel et tout, c'est beaucoup plus bon et on peut voir même. Trop bon. Mais 4 €. Mais bon, on est en Italie. Une seule fois dans sa vie donc...
On n'a qu'une vie, c'est genre mon expression. Là, je vais rejoindre le bus pour aller à un autre lieu. Par contre, heureusement que j'ai fait une capture de où j'étais sur Maps parce que je me souvenais plus du chemin que j'avais fait pour retrouver le bus. Et du coup, comme j'avais fait une capture, j'ai mis quelque chose qui était à côté pour pouvoir retrouver le step. Et là, le bus vient d'arriver, mais j'ai pas envie de courir derrière, donc s'il part, tant pis. Je pensais que mon bus était en train d'arriver là-bas, mais finalement, c'était pas celui-là. Le mien arrive par là-bas. C'est celui avec le cœur dedans. Quand je suis rentrée dans le bus tout à l'heure, on m'avait pas expliqué ça, mais en fait, on nous donne un ticket comme ça qu'on devra utiliser et avec des écouteurs. Et du coup, on peut mettre sur les trucs là. Et il y a un guide qui nous dit quelque chose, etc. En français. On peut régler la langue qu'on souhaite. Et du coup, c'est plutôt cool. Bah, lui, il m'avait pas dit ça, donc heureusement que là, la petite dame m'a dit. Du coup, là, je vais partir voir les fontaines de Trevi. Bon, de base, je devais partir voir les fontaines, mais j'ai vu Sephora, donc on va faire un petit tour. Bon, je suis partie dans Sephora, mais il n'y a pas grand chose. En fait, je cherche un parfum, mais je pensais qu'il n'y avait plus à La Réunion. Mais finalement, c'est pas qu'il n'y a plus qu'à La Réunion, c'est qu'il n'y a plus partout dans le monde. Quand ils ont arrêté la référence, ça me saoule, c'était genre mon parfum préféré. Mais bon. Tant pis. On arrive aux fontaines de Trevi. Par contre, il y a trop de monde pour pouvoir faire la queue. Regardez toute cette queue. Il y a beaucoup trop de monde, je pense pas que je vais attendre pour descendre en bas. En tout cas, c'est bien d'avoir vu. Mais en bas, je crois qu'on peut jeter des pièces, etc. Non, mais là, tu devineras pas parce qu'en fait, mettait un petit magasin et ils vendent des porte-clés et tout. Et du coup, moi, on était recherche des porte-clés. Et ça ne dira pas. Mais tu prend tellement de temps que monsieur l'a répété comment, elle a dit moi, another shop. Moi, me dit, what? Et alors, il me demande à lui, c'est quoi? Et il redit moi, another shop. Et dit, du coup, ma garde, il m'a rien, il m'a parti. Tout ça parce que tu prends du temps pour choisir un porte-clés. Il a dit moi, allez dans un autre magasin, s'il te plaît. Il est choqué. Et du coup, bah, ça va dans un autre magasin, de toute façon. Tous les porte-clés c'est même pris partout, donc tant pis. En plus, pile au moment où Mitz a dit bon, on va prendre celle-là, il a dit moi ça. Et du coup, ben tant pis pour lui, hein, ben la fille avait de l'argent, même si c'était pas beaucoup, mais bon. Les gens me choquent quand même, mais parfois en Italie, oh my god, là on a trouvé quand même des trucs super sympas. Avec des porte-clés. Voilà, donc des fois, il vaut mieux partir. Il n'est pas cher. Trop bien. Mais là, c'est des. En fait, c'est ça qui m'aime trop. Je pense qu'il va prendre un. Voilà, du coup, le bus est là. Je vais voir si je vais faire un autre step ou si je rentre directement. La police des cheveux. Je voulais voir le Colisée, mais comme le dernier bus est à 19h20 et là il est 19h dans 2 minutes, donc je pense que j'aurai pas le temps de monter au point, voir et redescendre. Ça va prendre trop de temps et je risque de rater le bus, on va pas prendre ce risque.
Au moins j'ai vu de près et c'était vraiment impressionnant. C'est dommage que je peux pas partir, mais c'était juste incroyable quand je suis passée à côté. C'est vraiment impressionnant tellement c'est grand et tout. Je voyais passer comme ça dans ma tête. Donc franchement agréablement surpris. Du coup voilà, le tour est terminé, je pense que je vais aller prendre quelque chose à manger, je sais pas trop. Donc voilà le dernier step, je me suis arrêtée où j'étais. Je vous conseille ce bus, franchement il est pas mal. D'ailleurs du coup ce midi je vais manger dans ce restaurant là et c'était super bon et je vous ai dit que je me souvenais plus de comment il s'appelle. Trattoria. En tout cas si vous voulez bien manger, ben, n'hésitez pas à partir ici parce que franchement c'était très très bon. Après en tout c'était quand même un peu cher. Je crois que ça m'est arrivé en tout 33 €. Donc ça va en vrai. Ça peut aller. C'est trop beau. En fait, vous pouvez prendre votre photo et la faire imprimer comme sur une feuille de journal, comme ça. C'est trop beau. C'est trop bien, en plus il n'y a pas de prix et donc vous pouvez choisir le prix que vous souhaitez pour payer la photo. Le souci avec moi c'est que je m'arrête à chaque endroit et du coup là par exemple il est 20 h déjà. J'ai même pas pu retourner dans le Airbnb et tout pour me préparer. Je pense que je vais manger quelque chose que je trouve et après je vais retourner au Airbnb, préparer mes valises parce que demain c'est le retour à Paris. C'est super beau ce qu'il fait. Il fait directement devant nous. Et là, c'est les tableaux qu'il a déjà peints. Du coup, je pense que là, c'était le point de rendez-vous pour faire le pèlerinage pour la Porte Sainte parce que c'est écrit la Porte Sainte et il y a le logo du Jubilé. Donc je pense que c'est ici qu'on commence le pèlerinage. Et en face, il y a le Vatican. Ce qu'on ne montre pas, c'est les sans-abri autour du Vatican. Il y a beaucoup de sans-abri autour du Vatican. Et c'est là vraiment qu'on garde vraiment notre humilité et tout, de dire que t'as voyagé, il y a des personnes qui sont sans abri, etc. ou même dans des cas difficiles. Mais comme on dit, les derniers seront les premiers. Et ils dorment directement, je sais pas comment on peut appeler ça, mais ils dorment directement au Vatican en fin de compte. J'ai trouvé ce restaurant, du coup je vais manger là, comme ça après je peux rentrer à l'appartement directement.
J'ai envie de goûter quelque chose aux fruits de mer, donc je pense que je vais prendre des pâtes aux fruits de mer et un coca. Ah oui, on peut manger aussi à l'intérieur, mais moi j'ai préféré manger à l'extérieur. Ah oui, et du coup il y a le Vatican juste ici et le restaurant là. Juste derrière Burger King. Mon plat de fruits de mer est arrivé. C'est super bon en tout cas, vraiment. Je vais aller payer. Donc voilà, là je viens de d'arriver dans le Airbnb, je vais aller me doucher et dormir. Demain je vais reprendre l'avion direction Paris. Donc les prochains vlogs ça sera sur Paris et aussi pour demain matin sur l'Italie aussi. Donc c'est pas terminé. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si vous avez des questions. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et merci aux personnes qui me soutiennent et qui partagent la vidéo autour d'eux. Ça fait toujours plaisir. Merci pour vos petits messages. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Bye bye!